Bonjour, rebonjour. Je suis Franck Bosselman et je suis avec Antoine Perron. Bonjour à tous. Je vous explique un petit peu notre rôle ou nos rôles. Tout d'abord, je représente la SCA, qui est la Specialty Coffee Association, et on va en parler pas mal de ça parce que vous avez aujourd'hui la possibilité de rencontrer un de nos formateurs. Notre rôle est éducation et organisation des championnats. Ce qui est formidable, et j'espère que vous étiez là hier, parce qu'on a couronné 3 champions en 3 disciplines, barista, latte art et coffee in good spirits. Désolé pour les anglicismes, mais cette association, elle est dans 65 pays au monde et elle a été créée aux États-Unis, une fois n'est pas coutume, dans les années 70. Et la SCA France, que je représente, elle existe depuis 2007. Donc nous fêtons notre 18 ans. Voilà. Ça pour l'introduction côté notre association. Pourquoi Antoine Perron est avec nous? Est-ce que tu peux très brièvement te présenter avant de passer au sujet qui nous intéresse tous, sur les coping standards? Bien sûr. Je m'appelle Antoine Perron et je suis torréfacteur de café de spécialité depuis une grosse dizaine d'années maintenant. Et je suis surtout formateur en torréfaction et pour les baristas. Il y a combien de formateurs à peu près en France en ce moment qui ont le label AST? C'est une bonne question. Ouais, je te retourne. 25. D'accord. Il y a 25, donc c'est une rareté. Il y en a une autre là-bas. Bonjour, monsieur. Et on peut être formateur de l'ASCA sur différents sujets. Oui. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir c'est ça. Un certain nombre de formateurs qui font chacun un sujet ou tous les sujets à la fois. Et ton expertise, c'est quoi? La torréfaction. Torréfaction, voilà. Et dans la torréfaction, forcément, on torréfie et après on goûte. Bien sûr. Ce qu'on a torréfié. Tout à fait. Très belle transition. Voilà. Ok, donc on en parle aujourd'hui, donc après la torréfaction, du cupping, ce qu'on appelle un cupping ou cap tasting. C'est ça. Et encore un anglicisme. On voulait dire dégustation du café. Dégustation du café ou analyse du café. Analyse du café. Voilà. Évaluation du café, parce qu'on va aller un petit peu plus loin que l'aspect dégustation. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Voilà, sans transition, on va direct au sujet. Et Très je bien. te laisse la parole. Super, parfait. Merci Franck. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Et je vais commencer par vous distribuer un exemplaire. Alors il y a 5 pages à chaque fois. Je vous les passe, vous pouvez les regarder. C'est l'outil dont on va parler. Hop, essayez de vous les faire passer un petit peu. Ils sont agrafés, il y en a 5. Hop, je vous passe quelques CVA. Voilà. C'est l'outil qu'on va utiliser. J'en ai imprimé une vingtaine. Pour les plus vifs d'entre vous, il est aussi téléchargeable sur le site de la SCA, ska.coffee. Il y a une partie knowledge et dedans on peut télécharger via le bouton CVA Form. C'est vraiment de ce formulaire-là dont on va parler aujourd'hui. Donc vous pouvez le regarder, utilisez-le, gardez-le, c'est le vôtre. C'est un tout nouvel outil et vous êtes parmi les premiers en France à l'avoir entre les mains. Voilà, donc soyez-en contents. Tout le monde est prêt? Super. Eh bien, bienvenue. Je suis ravi d'être parmi vous pour parler d'un sujet qui est passionnant, qui s'appelle le Coffee Value Assessment de la SCA, la Specialty Coffee Association, que vient de présenter Franck. Donc la SCA, c'est l'association qui a organisé les superbes championnats que vous avez pu voir tout le week-end et qui a couronné des champions, mais qui a aussi fait travailler des bénévoles, des organisateurs, énormément de monde. Je pense que c'est un énorme travail qui est fait et bravo pour ça. Je pense même que si vous vouliez les applaudir, ça serait une bonne idée. Voilà. Au-delà de la partie championnat, qui est vraiment la partie visible de l'iceberg de la SCA, il y a une énorme partie qui est l'éducation. L'éducation au métier du café. On est dans un pays, en France, qui instruit peu sur les métiers du café. Il y a de l'hôtellerie-restauration, on apprend des choses sur le café, mais assez peu sur la vision café de spécialité comme on peut l'avoir aujourd'hui.
La SCA, qui est donc une association internationale et qui regroupe un certain nombre de pays, comme Franck vous l'a expliqué, est l'institution que nous reconnaissons tous, professionnels du monde du café, en ce qui concerne la théorie sur le monde du café. Pour ça, il y a différents sujets qui sont faits par la SCA. Il y a la torréfaction dont on vient de parler, la dégustation, le métier de barista, le latte art, la filtration douce. Il y a tout un tas de théories qui a été définies par la SCA. Et aujourd'hui, nous tous, professionnels du café, la théorie qu'on reconnaît provient d'eux. Et notamment parce que la SCA est à l'origine des seules méthodes réellement reconnues par l'entièreté des professionnels du café sur la définition d'un certain nombre de standards. Et bien, il y a un nouveau standard qui s'appelle le Coffee Value Assessment, qui est en partie officiel depuis novembre 2024 et dont on ne parle encore que très peu. Donc je suis très très fier aujourd'hui, je crois, et je pense l'avoir fait valider un petit peu depuis ce matin, que c'est la première fois qu'on en parle publiquement en France. C'est un sujet qui est assez précis, qui est assez technique. Je vais essayer de le rendre le plus simple et le plus accessible possible pour tout le monde. Mais voilà, on va essayer d'aller assez précisément sur tout ce sujet-là. Les sources sur lesquelles je m'appuie pour cette présentation, elles sont toutes consultables en ligne. Donc je vous le dis, il y a un site international pour la SCA qui est ska.coffee sur lequel vous pouvez télécharger un ouvrage un petit peu gros. Alors si vous voulez m'écouter, vous aurez à peu près les informations qui sont dedans, mais si vous voulez compléter, tout est dedans. Donc il est téléchargeable dessus, sur le site de la SCA, et ça s'appelle A System to Assess Coffee Value. Donc c'est la nouvelle définition d'évaluation du café. C'est le nouveau standard international d'évaluation du café. J'ai été initié par Simpler Coffee, un formateur qui s'appelle Trent Rawlings, et donc il était important pour moi de le citer aussi dans les sources. Vous êtes prêts? On y va? Allez, c'est parti. Je vais commencer par me présenter, même si Franck l'a fait un petit peu. Donc, je suis torréfacteur depuis une dizaine d'années maintenant. J'agissais pour la maison Esperanza Café. Je le fais de manière plus indépendante aujourd'hui et j'offre mes services aux torréfacteurs et aux baristas d'aujourd'hui et de demain dans le but de faire évoluer le monde du café de spécialité un peu partout en France. Pour ça, je donne des formations et notamment des formations agréées par la SCA. J'ai passé des diplômes qui me permettent aujourd'hui de délivrer des attestations au nom de la SCA sur le thème torréfaction. Et sur chacun des thèmes que je vous ai cités tout à l'heure, on peut obtenir des diplômes grâce à la SCA, des certifications. Et c'est dans ce cadre-là que j'agis. Dans ce cadre-là, on est amené à être juge. Et donc j'ai été juge au championnat de torréfaction, au dernier championnat de torréfaction. Petite digression, on a une super scène de café de spécialité en torréfaction en France. La compétition a été hard. Les compétiteurs ont apporté des prestations vraiment très précises et à un niveau très très haut. Et donc c'est pour ça que pour moi ça me paraît important. Aujourd'hui la France est à la pointe des championnats. Il est temps qu'on soit aussi à la pointe au niveau éducation. Donc c'est vraiment l'objectif d'évoluer dans ce sens-là. Pour le championnat de torréfaction, le CVA, le Coffee Value Assessment, est le système d'évaluation officiel mis en place pour ces championnats. C'est le premier d'ailleurs, je crois. J'ai vérifié un petit peu sur les championnats de ce week-end. Ce n'est pas encore le cas. C'est voué à évoluer, il me semble, mais ce n'est pas encore le cas. Je peux vous dire que nous, en championnat de torréfaction, on l'a bien découvert. C'est-à-dire qu'on a 12 candidats qui présentent un single origin et un blend. On a goûté l'ensemble de leur production sur une journée, de 7h30 à 17h30. Un petit 20 minutes entre les deux avec le déjeuner le plus insipide possible pour ne pas influencer sur la dégustation des cafés d'après. Mais voilà, on a été une équipe de juges enfermés dans une salle et on a travaillé pendant 10 heures à goûter des cafés avec cet outil-là. Ça a été passionnant, très honnêtement. Vous allez comprendre que la partie dégustation de ce nouvel outil a quelque chose d'assez révolutionnaire et a pour volonté de vraiment faire changer les choses. Mais justement, de quoi on parle? On parle d'évaluation du café. Coffee Value Assessment. Alors, comme le disait Franck, encore un anglicisme, assessment,
Si vous passez des examens en langue anglaise, assessment, c'est un examen, c'est une évaluation. Et c'est pour ça que le terme évaluation est utilisé à ce moment-là. Mais dans évaluation, on entend aussi value, valeur. Coffee Value Assessment. Comment est-ce que vous évaluez un café aujourd'hui? Comment est-ce qu'on parle d'un café? Si vous dites ce café-là, il est comme ci, on va utiliser quoi? On va utiliser quoi comme élément? Franck, par exemple. L'arôme, voilà, par exemple. Comment est-ce que vous parleriez d'un café? Qu'est-ce que vous diriez en premier sur un café? L'épaisseur en bouche, voilà, un attribut. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Dites-moi. L'acidité, très bien. L'amertume, très bien. La longueur en bouche, très bien. Pour moi, il y a deux grandes manières de parler d'un café aujourd'hui. Il y a un peu ce que vous venez d'utiliser, ce que j'appelle les notions. On l'a dit tout à l'heure, traçabilité, c'est très très important pour certains. J'en ai pris plusieurs vraiment au hasard. La complexité, la transparence, le savoir-faire, des notions de qualité. Hein. On peut parler de beaucoup de choses, mais il y a une manière très pragmatique de le faire dans le monde du café de manière professionnelle aujourd'hui, c'est la note sur 100. C'est ce que la SCA a développé, et vous en avez peut-être déjà entendu parler, un café 90+, ça c'est les cafés d'exception, ou un café qui est noté 85, 86, 87, etc. Ça c'est vraiment la manière officielle et professionnelle aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, pour évaluer un café. Il se base sur une analyse physique. On prend une barquette de 350 grammes de café vert et on trie les défauts. En fonction des défauts, on accepte que ce soit un café de spécialité ou pas. J'y reviendrai, je vous expliquerai un peu plus précisément de quoi il s'agit. Et ensuite, il y a une analyse sensorielle qui est faite, qui nous permet de donner une note sur, justement, peut-être cette notion de complexité ou cette notion de qualité. Mais on a une barrière entre les deux aujourd'hui. Vous voyez, on a tous cité des notions, alors que la version professionnelle et officielle de parler d'un café, c'est une note. Vous voyez? Peut-être qu'on va avoir envie de réunir un peu des deux. En tant qu'AST, en tant que formateur SCA, on est tous habilités à donner un cours qui s'appelle Introduction to Coffee. C'est ce qu'on va appeler en France la caféologie, ou les formations de l'arbre à la tasse, qui retracent vraiment ce qui se passe à l'origine, ce qui se passe dans les ateliers de torréfaction et ce qui se passe ensuite à l'extraction. Et à l'intérieur de ce cours, il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui définit le café de spécialité. Le café de spécialité, c'est un café ou une expérience de café reconnue par ses attributs distinctifs. Et en raison de ces attributs, il a une valeur ajoutée significative sur son marché. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Le café, ce n'est pas juste un café, ça peut être une expérience de café, mais c'est aussi une histoire d'attributs. Et c'est un mot que je vais beaucoup utiliser, les attributs, et je vais les définir très rapidement. Ces attributs doivent être distinctifs pour que ce produit ait une valeur ajoutée sur son marché et pas sur le marché de manière générale. Et ça a toujours été dans les tuyaux de la SCA, l'histoire d'être adapté à un marché. Comment ça s'est passé historiquement? Alors c'est là que j'aime bien comment commence cet ouvrage. Il est dit que dans les années 1800, un certain Clarence Bickford avait fait une sorte de révolution dans le commerce du café quand il avait essayé d'intégrer une sorte d'analyse sensorielle. On parle des années 1800, donc on est vraiment il y a très très longtemps. Officiellement, on a quand même quelque chose d'un peu plus proche de nous, même si ça ne date pas d'hier quand même, c'est 1984. 1984, il y a un livre qui a été publié qui s'appelle The Coffee Cupper's Handbook de Ted Lingles, qui définissait grosso modo comment est-ce qu'on allait faire pour évaluer un café. Ça a été la source d'inspiration principale de la SCA, dont a parlé Franck tout à l'heure. C'est une association qui est née aux États-Unis, donc à ce moment-là, ça s'appelle la Specialty Coffee Association of America. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une seule association. Et qui s'est inspirée de l'ouvrage de Ted Lingles autant que d'un système de scoring qui est utilisé dans le vin aux États-Unis pour noter les cafés sur une échelle de 0 à 100. Bon. Ce travail-là, en 2004, a vu apparaître ce qui est aujourd'hui l'outil standard
préférez, ce que vous voulez, l'outil d'évaluation des cafés dans le monde professionnel. 2004. On est en 2024. Entre les deux, il y a l'année 2020. 2019, 2020, 2021. Je suis sûr que vous vous rappelez très bien de ces années-là. On a tous eu beaucoup de périodes de réflexion. Et donc la SCA s'est dit, mais en fait, ça fait 20 ans, ou presque, qu'on a un outil qui n'a jamais eu le droit à une réévaluation. Alors, on va lancer une réflexion sur l'outil qui nous sert à évaluer un café. Tout ça pour nous mener en 2024, novembre 2024, officiellement, toute une partie de l'outil qui a commencé à être réfléchi en 2020 a été adoptée de manière officielle par la SCA pour remplacer complètement l'outil qui datait de 2004. On va voir comment, mais voilà un petit peu l'historique de l'évaluation du café dans le monde du café de spécialité. Le voilà cet outil. Depuis 2004, pour évaluer un café, on met en place une table de cupping. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un cupping? J'essaye d'évaluer un petit peu le niveau de connaissance. Vous savez tous un peu ce qu'est un cupping? Un cupping, c'est une dégustation professionnelle et standardisée. On met des bols de cupping qui font tous la même contenance, avec tous la même quantité de café à l'intérieur, tous moulus en même temps, tous préparés en même temps, donc infusés en même temps, avec la même eau et de l'eau à la même température. Et avec une cuillère, on vient goûter le café. Et de là, on en fait une analyse, une évaluation sensorielle. Qu'est-ce qu'on analyse? Eh bien, j'ai utilisé le terme d'attributs. Eh bien, voilà ce qu'on analyse. Les attributs du café. Quels sont ces attributs? Le premier attribut, c'est fragrance, arôme. C'est tout ce qu'on va sentir. Les flaveurs, tout ce qu'on va goûter. La longueur en bouche, quelqu'un en a parlé. L'acidité, monsieur en a parlé aussi. L'uniformité de la tasse, l'équilibre, la douceur. À l'heure actuelle, ce qu'on va évaluer, c'est la qualité de cet attribut. La qualité de cet attribut, on a bien lu dans la définition précédente qu'une qualité était liée à un marché. Alors, est-ce qu'une qualité est une qualité universelle? C'est la question qu'on se pose. Comment est-ce que ça fonctionne? On note sur une échelle de 6 à 9, de good, bon, à outstanding. Outstanding, c'est inoubliable, marquant. C'est-à-dire que tous les cafés qui sont au-dessus de 90, on est censé ne jamais les oublier de notre vie. Voilà. Donc vous voyez, on a une échelle entre 6 et 8,75, je dirais, et puis ensuite au-delà, qui nous permet d'évaluer la qualité des attributs d'un café. De là, on peut noter quelques intensités d'attributs, et puis on le fait corréler avec ce qu'on appelle le Defect Guide Book, qui lui aussi date de 2004, qui est un livre dans lequel sont recensés tous les défauts physiques qui peuvent être présents dans un grain de café vert. Un insecte peut être rentré à l'intérieur du grain de café vert, le grain de café vert peut avoir été cassé au moment du dépulpage. Il y a tout un tas de défauts qui vont faire que la tasse en elle-même va être moins agréable qu'elle n'aurait pu l'être. Aujourd'hui, le Defect Guide Book, il nous permet juste de savoir s'il n'y a pas trop de café, trop de défauts dans ce café, dans ces 350 grammes-là. Voilà. Il n'y a pas trop de défauts, on évalue tout ça. C'est un café de spécialité si les notes dépassent 8 sur 10 sur à peu près tout. Donc sur l'échelle de 0 à 100, un café de spécialité commence à partir de 80. Il y a un petit peu de débat entre 80 et 85. Bon, je ne sais pas si quelqu'un voudrait avoir ce débat, mais ce n'est pas l'endroit en tout cas. Mais en tout cas, tout ce qui se trouve au-dessous de 80 points est un café de spécialité. Paf, 86-75. J'ai évité le débat, on est au-dessus de 85, on est bon. Mais voilà, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on dit ce café, il est meilleur qu'un autre. Voilà, il est meilleur parce qu'il a un meilleur goût, des meilleurs arômes, une meilleure acidité, etc. etc. C'est de la manière dont on travaille, nous, professionnels de café, depuis 2004. Pendant ces 3 ans de recherche et développement qui ont eu lieu depuis 2020, il y a des grandes conclusions qui ont été tirées de tout ça, et notamment une grosse démocratisation du café de spécialité.
On le voit aujourd'hui, c'est un peu ce qu'expliquaient les intervenants juste avant. Le café de spécialité est partout, les gens s'y intéressent, c'est un mot que les gens ont en tête, ont entendu. Donc la connaissance, elle a peut-être moins à être entre les mains d'hyper spécialistes. Il y a un petit peu de ça dans la réflexion. Le fait qu'il y ait de plus en plus de monde qui connaissent le café de spécialité fait que c'est aussi un niveau de connaissance qui a énormément évolué. Et on le voit dans les événements café, on est quelques-uns ici à avoir fait des événements café depuis une dizaine d'années. Au début, on nous demandait la différence entre Arabica et Robusta, voilà. Éventuellement si c'était torréfié trop fort ou pas assez. Aujourd'hui, on va nous demander des process, on va nous demander des dates de torréfaction, on va nous demander un tas de choses. Les connaissances sont vraiment accrues sur le sujet. Mais du coup, on se rend compte aussi que toute la notion de valeur, qui est dans les définitions que je vous ai présentées tout à l'heure, a énormément d'importance. Et ces valeurs, elles peuvent être peut-être un peu autre chose que uniquement la partie sensorielle et gustative. Des pratiques éco-responsables, par exemple, pour n'en citer qu'une. Tout ça, c'est des conclusions. Mais il y a aussi des questions qui sont arrivées avec ça. Dans ce qu'on utilise aujourd'hui, dans cet outil de dégustation, quid de ces valeurs? Elles sont passées où, ces valeurs de traçabilité dont on a parlé beaucoup? Je sais que tout à l'heure, les intervenants à une conférence ce matin ont défini le café de spécialité par des notions de traçabilité, on définit le café de spécialité par des origines, des manières de travailler par les caféiculteurs. Bon, où est-ce qu'elles sont dans cette note-là? Les pratiques éco-responsables, éventuellement des pratiques commerciales. Pierre de Chanterac, tout à l'heure, disait que le café souffre quand même d'une histoire qui n'est pas la plus belle et qu'on essaye tous de redorer petit à petit. Eh bien, dans les pratiques commerciales vertueuses, est-ce qu'on n'essaierait pas de les faire un petit peu apparaître dans cette évaluation du café? Qui détermine cette note? Et pas de débat, il y a des personnes qui sont certifiées, assermentées pour goûter, mais n'importe qui peut être amené à évaluer un café. Un dégustateur régulier, un acheteur, un chargé de contrôle qualité, ou la fameuse personne qui est le Q-Grader. Le Q-Grader, c'est aujourd'hui quelqu'un qui passe une certification qui montre que son palais est calibré avec les autres Q-Graders. Il est capable de définir que dans ce café ou dans la solution qu'il est en train de déguster, il y a un niveau d'acidité à ce niveau-là, mais il y a une qualité de ci, etc. Il a un palais qui est calibré pour pouvoir évaluer de manière objective un café. Bon. Mais est-ce qu'on n'ouvrirait pas un petit peu plus l'évaluation, maintenant qu'on a compris que le café s'était largement démocratisé et que les gens étaient de plus en plus connaisseurs sur le sujet? Et puis surtout, est-ce que cette évaluation, elle reflète bien la préférence du marché sur lequel je me trouve? Par définition, je dirais que non, parce que tous les marchés n'ont pas la même volonté, n'ont pas la même idée de la qualité. Et donc, est-ce qu'une note SCA est suffisant pour représenter la qualité d'un café aujourd'hui? C'est une question. Une fois que la SCA s'est posé cette question-là, eh ben, ils ont décidé d'apporter une réponse qu'ils ont voulu 360 degrés. Les Américains aiment bien utiliser un terme qui est français, hein, au départ, holistique. Vous connaissez le mot holistique? Non, ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup en français. Ça veut dire la même chose que 360 degrés, en fait. C'est tout ce qui prend en compte un sujet. Donc vraiment prendre le sujet dans son entièreté. De le faire sans biais, sans jugement biaisé. J'aime bien leur terme « high resolution ». Ils disaient que cette note SCA était un très beau pixel de l'image de ce café, mais est-ce qu'il n'y aurait pas plus de pixels à apporter? High resolution. Et puis d'apporter quelque chose qui se veuille descriptif, informatif et affectif. Et affectif, c'est peut-être là que se passe cette petite révolution. Affectif, on sent quelque chose d'un peu subjectif, dans l'affect. Voilà. Et bien la SCA a cette volonté-là. Ils ont envie de faire en sorte que ce soit affectif. Je l'ai mis en plus petit parce que j'y reviendrai, mais il y a aussi une forte envie de se standardiser, d'arriver dans les sciences de l'alimentation de manière la plus précise possible.
Eh bien, vous l'avez entre les mains, pour ceux qui ont la chance d'avoir eu un exemplaire. Il est là, cet outil. Il s'appelle le Coffee Value Assessment. Il fait 5 pages. La 5e page, on en parlera tout à la fin, c'est un combiné des 4 premières. Ouf, il n'y a plus que 4 pages à remplir. J'ai joué un petit peu sur l'ordre des pages, parce qu'on a 2 thèmes qui sont en test à l'heure actuelle, en alpha test et en bêta test, qui sont vraiment tout nouveaux et qui ne concernent pas la partie sensorielle. C'est la partie physique, je vous en ai un tout petit peu parlé, le tri des grains, je vais vous en parler de manière plus précise. La partie extrinsèque, encore un joli mot, qu'on définira aussi. Et ensuite, on ira sur l'analyse sensorielle. Et vous voyez que l'analyse sensorielle se fait en 2 parties. Pour ceux qui connaissent l'analyse du café jusqu'à maintenant, le fait que ce soit en 2 parties peut porter quelques questions. On commence par les 2 premières. Je vais y aller un petit peu plus vite sur ces 2 parties-là parce que c'est des outils et c'est des formulaires qui sont voués à évoluer au fur et à mesure du temps. La partie physique, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la première page, vous pouvez le regarder. C'est le fameux tri des grains. Donc toujours pareil, on prend notre Defect Whitebook de 2004. Pas de révolution à ce niveau-là. On n'a pas trouvé de nouveaux défauts dans le café. C'est bon. Les défauts du café sont les mêmes, pas d'inquiétude. Et on va toujours une barquette de 350 grammes. On prend l'ensemble de ces grains qu'on regarde un par un. Et de là, vous voyez, il y a 2 catégories. Catégorie 1, catégorie 2. Dans la catégorie 1, on va trouver ce qu'on appelle les défauts majeurs. Il y a des défauts avec un seul grain, ils vont vous changer complètement la qualité de la tasse. De temps en temps, dans un lot de café vert, on va trouver un grain noir. C'est ce qu'on appelle un full black. Celui-là, je ne vous conseille pas de le goûter, quoi. Je suis content s'il est sorti de la tasse. Et puis, il y en a quelques-uns comme ça, moins que dans la 2e partie, où dans la catégorie 2, c'est ce qu'on va appeler les défauts mineurs. Dans les défauts mineurs, on va avoir un certain nombre de catégories dans lesquelles on va pouvoir avoir quand même plusieurs grains qui ont ces défauts, qui contiennent ces défauts-là dans les 350 grammes, mais pas trop. Je ne vais pas citer le nombre parce qu'en fait c'est pour ça qu'il n'est pas encore validé ce formulaire-là, parce qu'il est possible, en tout cas, dans tous les débats et dans tous les tests et dans toutes les discussions qu'il y a autour de ce CVA, eh bien, la question se pose de faire évoluer le nombre de défauts de catégorie 2 en positif ou en négatif. Évoluer, ça peut aller dans les 2 sens. Sur ce document-là. Et c'est pour ça qu'il n'est pas encore complètement à la page. Le taux d'humidité du café. Alors je peux vous dire qu'en tant que torréfacteur, le taux d'humidité, c'est une notion qui est très, très importante. Mais ça devrait l'être en fait pour toute personne qui a un lien avec du café vert, parce que ça sert aussi à le conserver. Et puis le calibre, très simplement, on regarde la taille des grains, on les passe dans un tamis. Voilà. Pas de grosse révolution à ce niveau-là. La révolution, c'est qu'en fait, il apparaît dedans. Jusqu'ici, on vous disait juste, c'est bon, il n'a pas de défaut. Maintenant, vous savez quel défaut il a. Et ça, c'est déjà une petite révolution en soi. Bon, ce document est voué à évoluer. La partie extrinsèque. Alors, extrinsèque, j'ai voulu quand même, pareil, le définir. On connaît mieux intrinsèque. Intrinsèque, c'est tout ce qui nous concerne, nous. En tout cas, tout ce qui concerne précisément quelque chose. Je vous ai parlé des attributs tout à l'heure, on m'a cité acidité, longueur en bouche, etc. Ça, c'est intrinsèque au café. Dans le grain de café, il y a tant d'acidité. Voilà, c'est comme ça. Extrinsèque, c'est tout ce qu'il y a autour du café. Et ça, pour le coup, c'est une vraie révolution. Et ça, j'y tiens beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et d'ailleurs ce matin, il y avait une conférence sur la régénération, les cafés régénératifs, et j'avais un petit échange comme ça avec Sadrid Moxa qui disait que son café, il était super pour cette raison-là, mais qu'en fait, en termes de score, il n'était pas très haut. Donc finalement, il pouvait être un peu regardé de haut, d'accord, il est 83, 84. Ouais, ok, mais il participe d'une politique agricole et écologique extraordinaire à côté. Est-ce que ça a plus de valeur? Je ne suis pas en train de dire ça. Mais en tout cas, le fait de faire apparaître cette information dans l'évaluation du café a quelque chose d'assez révolutionnaire. Encore une fois, il est très dur de savoir quelles sont les informations fermes et définitives qui nous intéressent à propos de ce café-là. Donc ce document, il peut être voué à évoluer encore. Mais pour autant, on va retrouver des informations qui nous intéressent beaucoup, type origine. Et j'ai mis origine avec un S, parce que l'origine, c'est le pays, bien sûr. Mais ça peut être la région, la ferme, ça peut aller jusqu'à la parcelle, voire au micro-lot sur la parcelle. Vous allez pouvoir écrire de la manière la plus précise possible sur ce document-là
les origines du café. Des notions de process post-récolte. Vous avez suivi les championnats un petit peu ce week-end? J'imagine qu'il y avait des cafés annoncés avec des fermentations anaérobiques, avec tout un tas de mots très propres au café de spécialité qui jusqu'ici n'apparaissaient même pas dans l'évaluation du café. Alors que forcément, en tasse, ça a un impact. Et bien voilà, il apparaît. On va pouvoir préciser ce café a eu le droit à telle méthode de traitement, à telle méthode de séchage, etc. On va pouvoir aller de manière le plus détaillée possible, raconter l'histoire de ce café-là. Pareil pour les pratiques commerciales, pareil pour les pratiques éco-responsables, qui est un peu résumé par la notion de label à l'heure actuelle, mais c'est vrai que c'est ce qui est le plus précis et le plus connu aujourd'hui. Et puis, toute information complémentaire. Une sorte de fiche d'identité du café qui ne soit pas sensorielle, mais qui raconte son voyage, sa partie agricole, sa partie commerciale. Et tout ça a une importance capitale aujourd'hui pour énormément de marchés. Combien de marchés vont aujourd'hui se retrouver avec un café qui a une acidité avec une qualité notée extrêmement haute, mais pour qui l'intérêt, c'est un label? Je ne dis pas lequel est le mieux, hein. Je ne vous ai pas dit qu'il y en avait un qui était mieux que l'autre. Mais aujourd'hui, on ne parle que de l'acidité. Alors que combien de fois on vend du café parce qu'il est certifié bio? Et bien aujourd'hui, dans cet outil-là, on dira que la qualité de l'acidité est extraordinaire et en plus, il y a un label bio. Voilà. C'est juste ça qu'apporte ce document-là. Maintenant, à l'intérieur du document officiel d'évaluation du café par les professionnels du café, on ajoute des informations extrinsèques. C'est une petite révolution, je vous le dis. Mais alors là, en termes d'analyse sensorielle, et c'est ce qui va le plus vous intéresser, c'est là que se trouve la véritable révolution. Jusqu'ici, je vous ai dit, on prend une table de cupping, on met 5 tasses par café, et on évalue, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec un petit formulaire, et on évalue ce qu'on sent, ce qu'on goûte, la manière de ressentir les choses, les attributs, etc. Maintenant, il est recommandé de réaliser 2 cuppings séparés pour éviter, et on en a parlé tout à l'heure, une évaluation biaisée. Pourquoi biaisée? Parce qu'on a séparé la partie objective de la partie subjective. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. De dire que le café a une acidité de qualité supérieure n'est en fait défini par la SCA non pas comme une réalité effective, mais comme une réalité professionnelle du monde du marché, du café. Si aujourd'hui un Q-grader note un café sur 100, il ne reflète ni les avis d'un marché, ni son avis personnel. Il reflète ce pourquoi il est calibré, la manière dont n'importe quel Q-grader va évaluer un café. Et on ne lui l'enlève pas. Il a une compétence extraordinaire et on va continuer à l'exploiter. Mais on va continuer à l'exploiter sur la partie objective et on va ouvrir la dégustation subjective à toutes les personnes qui auront la volonté ou en tout cas la capacité à évaluer un café. Les deux combinés nous donneront une évaluation beaucoup plus holistique des saveurs, des arômes, des attributs sensoriels d'un café. On y va. Vous l'avez devant les yeux? Tout à l'heure, je vous ai montré une échelle. 6, 6,75, 7, 7,25, 9, outstanding. Et bien cette échelle de 6 à 9, c'est fini. Je suis bien désolé pour toutes les personnes qui ont travaillé pendant 20 ans à goûter des cafés et à les noter sur ces notes-là. L'ASCA, aujourd'hui, va utiliser une autre échelle. Et en plus, ce n'est plus la qualité de l'attribut qui est évalué, mais son intensité. L'intensité, c'est beaucoup plus objectif.
vous allez pouvoir dire ce café est très amer ou ce café est très acide. N'importe qui peut le dire. Mais pour pouvoir dire ce café a une belle acidité, il en revient au rôle du Q-Grader qui est calibré pour le faire. Là, sur l'intensité, on va pouvoir noter tous les attributs, fragrance, arôme, flaveur, longueur en bouche, acidité, douceur. Le corps et la texture sont deux notions qui ont été mises ensemble dans ce qu'on va appeler le mouthfeel, donc la sensation en bouche, et on va noter l'intensité de la sensation en bouche, qui pourra ensuite être précisée. Cette échelle, elle va de 0 à 15. Elle est large. Elle est large, mais finalement pas tant que ça. Parce qu'en fait, elle se répartit en 3 niveaux. En 3 niveaux faibles, moyens ou hauts, qui ont chacun à l'intérieur 5 points. Toute personne qui a dégusté ici pourrait le confirmer, j'imagine. Quand on dit que ça a une acidité moyenne, on a tous envie de dire une acidité moyenne plus ou moyenne moins. Eh bien, on va pouvoir apporter un peu de nuance au sein de cette catégorie-là. Dans ces 5 points-là, on va pouvoir apporter de la nuance. Donc, en plus d'être précis, objectif et relativement accessible, de noter des intensités est beaucoup plus accessible que de noter des qualités, on va pouvoir les mettre dans 3 petites familles, faible, moyen ou haut, et apporter un peu de nuance à l'intérieur de ces catégories-là. Il y a une deuxième chose, en plus de l'échelle de 0 à 15, c'est ce qu'ils vont appeler les kata boxes. Encore de l'anglicisme. Kata, ça veut dire check all that apply. Petite digression, j'ai quand même trouvé ça très très drôle quand c'est sorti. Kata, c'est dégustation en espagnol. C'est quand même assez drôle d'être tombé sur un système américain où le terme final c'est kata. Extraordinaire. En fait, tout simplement, c'est des cases à cocher. Check all that apply, ça veut dire cocher tout ce qui est concerné. Et donc là-dedans, on va retrouver les familles aromatiques. Les familles aromatiques, elles sont détaillées dans la roue des saveurs de la SCA. Dans la roue des saveurs de la SCA, on va retrouver les familles aromatiques. Des arômes qui vont être dans la famille des fruités, dans les familles des floraux, des chocolatés, des grillés, des sucrés, des noisetés, des acides fermentés, des végétaux. Donc vous allez retrouver les familles aromatiques à l'intérieur de ce CVA. Et celles-là, vous pouvez vous appuyer sur la roue des saveurs de la SCA pour les retrouver. Mais elles ne doivent pas nécessairement sortir de votre esprit parce qu'elles sont dans le formulaire. Donc ce qu'il faut, c'est cocher, dire que ça correspond. Okay ? On va devoir aussi préciser les goûts primaires. Et ça, c'est important, parce que les goûts primaires, c'est la base. Les arômes, c'est souvent lié à notre référentiel. Par contre, les goûts primaires, c'est sucré, salé, amer, acide et umami. Si vous regardez, à côté de Main Taste, donc c'est là que se trouvent les goûts primaires, il est bien marqué qu'il est obligatoire de les préciser. Et c'est pas rien. Il est obligatoire de préciser quel goût primaire on retrouve dans cette tasse. Donc, on se retrouve avec une notation d'intensité précisée par des cases à cocher avec des familles aromatiques, des goûts primaires obligatoirement notés, et on finit avec des notes personnelles. Enfin, vous avez le droit de vous exprimer. Jusqu'ici, on n'avait que le droit de s'exprimer. Mais du coup, on avait le droit de s'exprimer un peu comme on voulait, un peu n'importe comment. Et bien là, on doit respecter un cadre d'intensité, des goûts primaires, des familles aromatiques, et enfin, on peut rajouter des notes personnelles. Les notes personnelles ne sont pas censées refléter de l'affect. Parce que l'affect, elle se fait sur l'impression de qualité. L'impression de qualité, dans le cours Introduction to Coffee, elle est précisée comme ça. L'opinion d'un dégustateur de café sur la singularité affective d'une dégustation de café reflétant sa propre référence ou une préférence de marché connue. Et c'est là que ça devient super intéressant, cette histoire d'affectif, c'est qu'on peut prendre une fiche de dégustation affective en étant soi-même, voilà, c'est mes goûts à moi, ou en étant mon client. Je vais pouvoir refléter ce que mon client recherche dans un formulaire officiel de dégustation de la SCA.
en complément du formulaire qu'on a vu juste avant qui se veut objectif. Donc cette évaluation affective, c'est la page d'après, vous pouvez regarder. Elle se fait sur les mêmes attributs dont je vous parle depuis tout à l'heure, fragrance, arôme, toute la même chose que depuis 2004, mais ce coup-ci sur une échelle de qualité de 0 à 9. Je vais faire un petit focus après sur l'échelle de 0 à 9 parce qu'elle est très très importante. Elle va refléter l'appréciation du dégustateur ou de celui dans lequel le dégustateur se met dans la peau. Donc il va pouvoir dire là « j'aime ». Et ça va faire du bien, ou « j'aime pas » d'ailleurs. Mais ça va faire du bien au dégustateur, parce qu'en fait le dégustateur jusqu'ici il n'a pas le droit de dire « j'aime, j'aime pas ». Ça c'est une notion de consommateur, le « j'aime, j'aime pas » jusqu'à aujourd'hui. Et bien là, on lui demande de le faire. Il est fortement incité à exprimer son avis. Et c'est ici que se trouve la nouvelle note ska. Et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que la note ska, elle reflète l'affect du dégustateur. Jusqu'ici, elle ne devait pas refléter le goût, ou en tout cas le j'aime, j'aime pas du dégustateur. Et maintenant, elle l'est. Elle doit être liée à tous les autres éléments que je vous ai montrés avant. Mais la note, qui jusqu'à aujourd'hui fait légion, viendra maintenant d'un aspect affectif de l'évaluation du café. Et c'est pas rien. Cette histoire de 0 à 9, cette échelle, en fait, c'est une échelle qui est très standardisée, c'est une échelle ISO. C'est la mesure affective la plus utilisée en sciences alimentaires. Pour 3 raisons. C'est que l'échelle est large, qu'elle permet une note médiane de 5. Et en fait, elle n'est ni positive ni négative, la note de 5. Donc autant on peut vous dire j'aime, j'aime pas, autant on peut être neutre. Et ça, c'est assez génial quand on goûte. On n'a pas toujours un avis à donner sur tout. Et le fait d'avoir cette note médiane, ça nous donne 2 groupes, un groupe positif et un groupe négatif, dans lequel, encore une fois, on va pouvoir apporter un peu de nuance. J'aime pas, mais je ne déteste pas. Ou alors je déteste, et j'ai le droit de le dire. Mais j'aime beaucoup, ou j'aime vraiment beaucoup, ou juste j'aime. Voilà. Il y a cette possibilité-là à l'intérieur de l'échelle de 0 à 9. On ne calcule plus directement le score du café en additionnant nos petits points. On n'y arrivera pas, parce que la formule, c'est celle-là. Il y a quelques matheux parmi vous, moi non. Hein. Donc on va sur ska.coffee et /cupping score. Il y a quelques applis qui sont développées sur ce principe-là, et même les applis hors ska, qu'on connaît tous bien, qui ont commencé à intégrer le CVA et qui calculent automatiquement le score. Et c'est important parce qu'en fait, à la fin je ne l'ai pas trop montré, mais à la fin, il y a aussi l'uniformité des tasses et éventuellement des défauts dans les tasses. Et avec ça, ça va pondérer la note. Donc ce n'est pas une simple addition des notes qu'on a mis de 0 à 9. Et pas d'inquiétude, le score sur 100 existe toujours. Et il y a une corrélation. Donc le café 80, café de spécialité, donc à partir de 80 et jusqu'à 100, est un café qui aura obtenu des notes affectives au-dessus de 5. Si vous regardez cette note neutre, dont on a parlé tout à l'heure, elle fait une corrélation directe avec la note 80 qu'on avait jusqu'ici dans le café de spécialité. Plus on va loin dans les notes, plus on se rapproche de la note sur 100, tout comme avant. On va retrouver les corrélations, mais avec un tout autre système. Ouais. C'est bon. Et ce système-là, il va avoir une valeur forte, comme aujourd'hui, mais à valeurs égales avec les autres évaluations qu'on a mises sur le café, à savoir extrinsèque, informative, descriptive et enfin affective. Sur la dernière page du formulaire que vous avez là, qui est le formulaire combiné et qui est en fait une fiche d'identité de ce café-là, 360 degrés, holistique, affectif, descriptif et informatif du café, avec la note ska, rassurez-vous, mais aussi beaucoup d'informations qu'il n'y avait pas jusqu'ici. Voilà où on est arrivé la ska, au bout de 3-4 ans de recherche et développement, sur la manière dont les professionnels du café, aujourd'hui,
vont s'adresser au marché, à leur marché, aux différents marchés, de manière la plus précise possible, de plus détaillée possible, et avec quelque chose peut-être d'un petit peu plus accessible que ça ne l'était dans la formule de 2004. Là, ce qu'a dit, encore un petit anglicisme pour faire plaisir à Franck, it's scientific, specific, sustainable and specialty. And it's yours to use. Et c'est pour ça que je vous en ai distribué. C'est la première fois qu'on en parle en France. J'espère vraiment que ce n'est pas la dernière fois. Et j'espère qu'on va tous se mettre à l'utiliser et que ce sera devenu quelque chose de naturel, comme l'est aujourd'hui le formulaire de 2004 pour évaluer un café. Vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur ska.coffee/value assessment. Voilà pour moi. On m'avait dit de pousser un peu plus que les 45 minutes, donc on est exactement dans le timing. Je pensais ne pas avoir de temps pour des questions. Éventuellement, il y en a peut-être, à moins que Franck ait une question ou deux. Oui, donc on va surtout demander au public Bien sûr. s'il y a une question qui reste. Moi, j'ai juste une question, là. Il y a 4 S, c'est ça? Il n'y a pas encore une abréviation de ça? Les 4 S. Ouais. Scientific, Specific, Ah oui. Sustainable, and Specialty. Les 4 S. Les 4 S. The 4 S. Yeah. Il n'y a pas encore de... Non, c'est pas encore fait. C'est pas encore non, fait. non, la phrase elle est bien en entière. Je La pense. SCA, la AST, C'est vrai. le SSS. CVA, c'est Ah, le Coping Value. déjà, c'est pas mal, ouais. Voilà, assessment. Ok. Peut-être il y a une question. Oui. J'ai une question sur les défauts. À côté de chaque défaut, il y a une parenthèse et il y a 2 chiffres. C'est une pondération si je vois 1, 2 petits points 1, 5. Non, si tu regardes la catégorie 1, il y a marqué 1-1 pour tous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un défaut, out. Alors que si tu regardes catégorie 2, pour que ce soit considéré comme un défaut, il en faut 3 par exemple sur le partial black. Il te faut 3 grains, ça c'est un défaut. 3 grammes dans l'échantillon, 350 Voilà, grammes. c'est ça. Alors que dans la catégorie 1, un grain, un défaut. Donc là, ok. Moi, je pense que s'il n'y a pas de question, tu étais tellement clair. C'était clair? Depuis novembre 2024, c'est officiel. Une C'est question? officiel. Voilà. La dégustation, la partie dégustation est officielle. Tu peux leur dire aussi que depuis au moins 1 an et demi, 2 ans, tous les concours Je peux poser ma question, du coup? sur les concours de la SCA, du World Coffee Event, Mm. on tient compte de cet affectif, de tout cette... J'en ai fait un petit mot comme ça, mais c'est vrai que Michael a bien raison. Dans les championnats aussi, maintenant, la partie affect a une forte importance. Sur le championnat de torréfaction, c'est le Coffee Value Assessment qu'on utilise, mais j'ai cru comprendre que sur les championnats de ce week-end, ce n'était pas le cas, mais il y a une notion d'affect qui est rentrée à l'intérieur. D'accord, bon bah, parfait. Ok. Bon, bah, voilà. Merci beaucoup Antoine. On me dit de merci, continuer, Franck. en même temps on me dit d'arrêter. Vous pouvez continuer de faire des discussions. Nous, il faut qu'on remette en place le Je plateau dans une poignée de minutes. Bravo, bravo Alaska. Dans une poignée de minutes, on va finir. C'est l'épilogue de ce Syrah sur le Café Show. On se retrouve dans quelques minutes pour l'interview de Nespresso, Nicolas Skierskowski. A tout de suite.